Alors bonjour, bienvenue au groupe d'investigation cynophile ici à Ben. Je suis gendarme adjoint volontaire en tant que suppléant maître de chien et aujourd'hui je vais vous présenter mes missions, mon parcours et plein d'autres choses sur la gendarmerie. Allez, suivez-moi. Le GIC, c'est une unité qui est prestataire de service. Donc certaines brigades vont faire la demande d'un chien ou tout autre service de gendarmerie ou de police. Et nous, on va envoyer donc des chiens pour réaliser la mission. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, c'est Clément, j'ai 20 ans. Je viens de Normandie. Avant mon baccalauréat, j'ai fait des salons des métiers où j'ai rencontré le CIR de Rouen, donc qui m'ont aiguillé sur le statut de gendarme adjoint volontaire. À l'issue de ce salon, je me suis inscrit donc pour ce test de gendarme adjoint volontaire. Donc à la suite, j'ai intégré une école pour une formation de gendarme adjoint volontaire. Elle dure 3 mois. Donc au cours de ces 3 mois, on a une première partie vraiment axée sur la formation militaire. Donc on va avoir tout ce qui va être la FTI, etc. Donc la progression avec une arme, le tir avec son arme de service, etc. Et en deuxième partie, on va être axé donc plus avec des cours théoriques, mais aussi pratiques, donc avec les cours sur la police de la route, l'APJ, etc. avec de nombreuses mises en situation. À la fin de cette école, on a un classement. Et on choisit notre place en fonction de ce classement. Donc le premier, si une compagnie sort à par exemple 100 gendarmes adjoints volontaires, le premier aura 100 choix d'affectation et le dernier n'aura plus qu'un choix. Alors le matin, quand on arrive à 8 h, on va sortir tous les chiens des maîtres de chiens qui sont absents, en repos, en permission, etc. Et une fois qu'on a sorti tous les chiens, on va procéder au nettoyage et à la désinfection des chenils. Une fois cela fait, après part les gamelles, on met de l'eau, etc. Et on nourrit les chiens à midi. Donc on les nourrit tous en même temps. Donc s'il y a un maître de chien qui est parti sur une mission opérationnelle et qui n'est pas présent, c'est lui qui nourrira pour que tous les chiens mangent en même temps et éviter qu'ils s'excitent bêtement au chenil. Alors là, c'est la détente du matin et donc on va détendre les chiens. Là, c'est T-Rock. Allez, je t'emmène avec moi. Allez, tu peux y aller. Donc T-Rock, c'est un berger belge malinois de 4 ans qui lui a la spécialité recherche de produits accélérateurs d'incendie, donc RPAI. C'est un chien qui est très excessif, mais c'est très bien pour nous parce qu'en fait, il a toujours envie de jouer, il est toujours très énergique. Nous, les chiens, ils travaillent pas, ils jouent. Donc pour nous, ça, c'est vraiment excellent. C'est une très bonne attitude qui nous convient très bien. Et comment tu as fait pour construire une bonne relation avec lui? Donc on a fait ce qu'on appelle une familiarisation. Le chien associe les bons moments qu'il passe avec moi et donc, entre guillemets, apprend à me connaître. Donc c'est comme ça qu'on a pu établir une bonne relation avec le chien. Alors ici, on est dans la salle vétérinaire. Donc on a des box pour les chiens quand ils se blessent, etc. Pour éviter qu'ils se blessent davantage au chenil. Nous, notre mission, ça va être aussi, quand le maître est pas là, donc de prodiguer les soins aux chiens. Et du coup, tu as passé des sélections pour être suppléant? Alors oui, j'ai répondu donc à un appel à volontaire. Donc on passe un entretien et un test physique, donc un 8 km en Trail Rangers, donc dans ma tenue actuelle, en moins de 45 minutes. Donc ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est 6 km en Trail Rangers toujours et en moins de 45 minutes. À l'issue de cette sélection, j'ai été au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie à Gramat dans le Lot pour suivre une formation de 5 semaines. Arrivé à Gramat, on est affecté à un groupe de maîtres de chiens en formation. On va être le suppléant d'un maître de chien. On a plusieurs cours, donc théoriques et pratiques. Ça va être par exemple des cours véto, des cours qui concernent l'aspect cynophile. Donc, par exemple, l'odeur humaine, etc. Est-ce que tu peux me parler des différences entre le statut sous-officier et gendarme adjoint volontaire? Le sous-officier, il va avoir plus de responsabilités. Le rôle d'un gendarme adjoint volontaire, ça va être vraiment de seconder et d'assister le sous-officier tout au long de ses missions. Le recrutement n'est pas le même. Vous pouvez être gendarme adjoint volontaire sans bac, de 17 ans à 26 ans. Au contraire, sous-officier, il vous faudra le baccalauréat pour passer le concours. Donc, les gendarmes adjoints, on est logés en colocation avec d'autres camarades gendarmes adjoints volontaires. Également, en sous-officier, il y a plus de possibilités de se spécialiser dans une branche spécifique de la gendarmerie. Par contre, les deux statuts sont des statuts militaires et nous engagent en tout point auprès de nos citoyens. Alors, après un an d'expérience en tant que gendarme adjoint volontaire, il est possible de passer le concours de sous-officier de gendarmerie en interne. Alors moi, effectivement, j'ai passé le concours externe, car je n'avais pas encore mis un an d'ancienneté pour passer le concours interne. J'ai passé ma composition écrite à Villepinte sur un sujet de culture générale et d'actualité. J'ai obtenu ma note et j'ai été accepté à l'écrit. Donc par la suite, on a une épreuve sportive où il faut se préparer, qui n'est pas simple, un parcours sportif à faire dans un temps limité. Une épreuve numérique, un entretien oral avec un jury sur un sujet de culture générale aussi, et un entretien avec un psychologue de la gendarmerie. Et donc moi, j'intègre l'école de Tulle le 22 septembre 2025. À l'issue de ma formation en école de sous-officier de gendarmerie,
Donc en fonction de mon classement, j'aimerais moi intégrer une brigade territoriale autonome de gendarmerie. Après une expérience au sein de cette brigade, pourquoi pas me spécialiser en tant que maître de chien de gendarmerie. Alors donc là, on est à notre bâtiment d'entraînement. Donc en tant que suppléant, c'est un de nos rôles de préparer les entraînements selon ce que le maître de chien va nous demander pour travailler tel ou tel point. Sur la recherche de stupéfiants, on va cacher du stupéfiant, du billet, de l'arme, en hauteur, en bas, pour représenter les conditions réelles. Donc là, on va monter un entraînement pour T-Rock, qui est un chien de RPAI. En tant que suppléant, on est aussi amené à seconder le maître de chien sur le terrain, donc lors de missions opérationnelles. Allez, viens, je te montre où je vais cacher. Et tu penses qu'il va trouver là le chien? Ah oui, bien sûr. Donc alors là, on est à l'intérieur du bâtiment d'entraînement. Et donc bien sûr, le maître de chien n'est pas encore arrivé. Donc lui ne sait pas où j'ai posé la matière incendiaire. Donc ça représente au mieux les conditions d'une mission réelle. Pour que le chien détecte. Montre mieux. Oui, montre mieux. Ah, bouger. C'est bon, c'est? Oui. Pas bouger. Pas toucher. Prends. Est-ce que tu as des conseils pour les futurs GAV? Alors pour les futurs GAV, je vous conseille de vous entraîner à écrire des lettres de motivation, travailler l'orthographe, aussi parler aisément à l'oral, donc parce que vous parlerez face à votre recruteur, et maintenir un bon niveau d'entraînement physique pour l'intégration en école. Et je conseille à tous ceux qui voudraient se lancer de devenir gendarme adjoint volontaire. C'est une très bonne expérience et un très bon premier pas au sein de la gendarmerie. Alors merci à tous d'avoir regardé. Pour plus d'informations sur la gendarmerie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site lagendarmerierecrute.fr. Pour toute information sur le recrutement, rapprochez-vous du CIR le plus proche de votre région et surtout abonnez-vous à la chaîne du CIR.